Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, bienvenue dans notre dernière dévotion de cette semaine, toute cette semaine sur Marc chapitre 4, que Dieu vous bénisse, j'espère qu'il vous a parlé au travers de ce passage. Jésus-Christ est notre provision pour notre vie d'obéissance. C'est lui qui donne le ton pour passer à l'autre bord, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que c'est avec lui que nous passons à l'autre bord. Il n'est pas indifférent, il n'est pas en dehors de la situation, il est dans la situation avec nous. Amen. Alors je me fais le plaisir maintenant de nous lire tous ces versets qu'on a lus durant cette semaine. Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. Merveilleux passage, n'est-ce pas, qui nous a parlé toute cette semaine, alors que nous sommes dans ce mouvement avec Dieu pour le connaître davantage. Comme on le disait, le but de la vie, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. C'est de le connaître et de le révéler autour de nous. Le but de la vie n'est pas le plaisir. Le but de la vie n'est pas le bonheur. Le but de la vie n'est pas la souffrance. Le but de la vie, c'est de connaître Jésus-Christ et de le faire connaître. Car tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Il est la source, il est le moyen et il est la finalité. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? Et là, les disciples vont comprendre cela à un moment donné. Et ils vont se tourner vers lui, ils vont crier. Et là, nous voyons Jésus-Christ qui se lève dans la situation. Comme il se lève dans la tienne ce matin. Il se lève dans la situation comme il se lève dans la mienne ce matin. Oui, peut-être c'est de différentes situations. Certes, de différentes situations. Mais le même Jésus. Le même personnage. Vous savez, c'est pourquoi à bord de notre bateau, il est important de savoir qui est-ce que nous prenons avec nous. Qui est-ce qui voyage avec nous. Oh, les matelots ont pris un prophète désobéissant dans leur bateau. Il s'appelait Jonas. Et la même situation arrive. La tempête va arriver. Mais le personnage, le passager que vous prenez fait toute la différence. Et là, devant cette tempête, les matelots, ils ont tout perdu. Leurs provisions, ils ont tout jeté dans la mer pour calmer la situation. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Jusqu'à ce que Jonas ne se lève et dit, vous savez quoi? Le problème, c'est moi. Jetez-moi dans l'eau et vous aurez la paix. Et ils ont dû jeter ce voyageur, ce prophète désobéissant. Et le calme est revenu. Le calme est revenu. Oh, c'est beau de voir que nous, notre Jésus ne nous demande pas de le jeter. Lorsque nous le gardons, mais malheureusement, combien de personnes n'ont pas jeté Jésus? Ah non, c'est trop difficile. Et ils sont rentrés dans des sectes pernicieuses, ils sont rentrés dans des alliances bizarres, ils ont conclu des choses, ils ont triché, ils ont fait des choses. C'est une manière de jeter Jésus hors de leur bac, de jeter Jésus. Mais Jésus ne nous demande pas de le jeter. Jonas a demandé de le jeter parce que c'est un prophète désobéissant. Mais nous gardons ce personnage, nous gardons notre passager. Il est avec nous. Il est avec nous. Et c'est lui qui apporte la solution. Ce matin et dans les jours à venir, c'est lui qui va apporter la solution. Et il se lèvera. Il se lèvera. Comme l'a dit Job, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Comme un chef, il se lèvera le dernier. Et quand il parle, personne n'a plus droit à la parole. Quand il ouvre sa bouche, personne ne peut ouvrir encore sa bouche. Quand il parle, il se lève le dernier. Vous savez quoi? Les subalternes peuvent parler, les situations peuvent parler, les hommes peuvent parler. Mais Dieu, c'est lui qui dit le dernier mot. La conclusion, la décision revient à notre Dieu, à notre Jésus. Et ce Jésus se lève ce matin, s'étant réveillé, il racle sa gorge et il va vers le bord du bateau. Et certainement dans d'autres versions, il a murmuré un peu, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Et Jésus va parler à la situation. Silence, silence, tais-toi. Et vous savez quoi? Le vent va obéir à Jésus.
Jésus va montrer sa grandeur, sa suprématie même sur la nature. La tempête obéit à Jésus. Le vent obéit à Jésus. La mer obéit à Jésus. Il a dit, n'est-ce pas, les pierres crieront. Il a dit aux pharisiens, si vous refusez à la foule de me louer, les pierres crieront. Mon Père suscitera les pierres pour m'adorer. Et c'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. Et Jésus menace tout. Et il dit quoi? Et il eut un grand calme. Et il eut un grand calme. Et c'est dans ce calme-là, c'est dans cette confiance-là que sera votre salut. Alors, chers frères et sœurs, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons continuer dans cette histoire parce que les disciples vont se poser une question. Qui est cet homme? Cet étonnement-là. Et je vais vous dire qui est cet homme. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons voir qui est cet homme, comment il s'appelle. Que Dieu vous bénisse, passez un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.